Je vais être rapide. MrBeast a sorti il y a quelques mois une application qui permet à n'importe quel YouTuber d'exploser sur YouTube. Dans cette vidéo, je refais cette application et je te la donne gratuitement. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel encore ? Cette application, c'est Viewstat. L'objectif, c'est de s'inspirer des chaînes qui fonctionnent, de regarder exactement ce qui a marché chez tel ou tel YouTuber et de refaire exactement la même chose sur sa propre chaîne. Il y a une version gratuite, une version payante. La version payante coûte $50 par mois, donc à peu près 50 € par mois. Si on regarde, moi j'ai la version gratuite. Avec la version gratuite, on a une extension Google qui nous permet d'avoir les statistiques sous chacune des vidéos YouTube, donc pas seulement les nôtres, mais également celles de nos concurrents. Donc on va avoir une partie vue qui permet de voir si une vidéo fonctionne bien. On va avoir une partie comparaison où on peut comparer une vidéo avec une autre spécifique. On va pouvoir voir le ranking d'une vidéo, donc si une vidéo fonctionne bien ou pas sur une certaine chaîne. Donc là en l'occurrence c'est une chaîne d'échecs, et un overview. Donc ça, je pense que c'est de manière générale toutes les informations qui concernent la chaîne. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est pas de refaire la version gratuite, mais bien de refaire la version payante, autant que tu puisses créer toi-même, surtout si tu as une chaîne YouTube, les outils. Donc je vais aller dans la partie pro, et dans la partie pro, on va avoir différentes fonctionnalités. On va avoir la partie Outliers. Donc Outliers nous permet de récupérer les vidéos qui ont surperformé. Par exemple, une vidéo d'un YouTuber qui a 5000 abonnés, s'il a une vidéo qui fait 20 000 vues, alors c'est considéré comme un outlier parce que la vidéo a beaucoup plus de vues par rapport au nombre d'abonnés, tu vois. Ça, c'est une fonctionnalité hyper intéressante qui nous permet de se dire, ok, pourquoi cette vidéo elle a bien marché? Qu'est-ce que je peux récupérer de cette vidéo pour m'en inspirer, pour l'ajouter dans ma vidéo suivante? On va avoir également une partie thumbnail search. Donc en gros, on donne une miniature à notre outil et l'outil va nous renvoyer toutes les miniatures qui sont similaires, qui ressemblent à la miniature qu'on a donnée. Donc ça peut être très intéressant si tu travailles sur des miniatures et que toi tu veux voir les résultats que ce type de miniature peut t'apporter. Ensuite, A/B testing et collection, on va pas le voir dans cette vidéo parce que ce sont des fonctionnalités qui sont plus sur la durée, et aujourd'hui l'objectif c'est vraiment de te montrer comment moi j'ai construit cette application rapidement. Et enfin, on va créer ensemble la partie alerte qui nous permet de recevoir une notification sur notre téléphone quand par exemple une certaine vidéo avec un mot-clé précis dans le titre dépasse un certain nombre de vues. Donc ça peut être par exemple à chaque fois qu'une vidéo avec le mot pizza dans le titre passe les 1 million de vues, je veux recevoir une notification. Ça peut être super intéressant justement pour suivre l'évolution de la chaîne de tes concurrents. Donc voilà ce qu'on va faire dans cette vidéo. La première chose à faire, c'est d'aller sur le site mec.com. Mec.com, je vais mettre le lien dans la description. C'est l'outil qu'on utilise pour automatiser tous nos processus, pour créer justement ce genre d'application. Tout simplement, ce que ça va nous permettre de faire, ça va nous permettre de lancer tous les jours différentes tâches de manière automatique. Nous, on n'a rien à faire. Mec, c'est gratuit jusqu'à un certain moment. Pour cette vidéo et dans le cadre de ce projet d'application, tu peux largement t'en sortir avec la version gratuite. Donc crée-toi un compte et on se retrouve juste après. Une fois ton compte créé, tu vas créer un nouveau scénario. Ce scénario, c'est là où on va mettre toutes nos applications, toutes les actions que notre automatisation, que notre application va réaliser. Dans cette vidéo, on va créer un scénario par fonctionnalité. Donc un premier scénario pour Outlier, un autre pour Thumbnail Search et un autre pour Alert. On va donc commencer par renommer notre scénario ici. On va l'appeler Outliers Viewstat. Donc comme je te l'ai présenté tout à l'heure, Outliers nous permet de récupérer une liste de vidéos qui ont un ratio nombre de vues par rapport au nombre d'abonnés de la chaîne très intéressant. En récupérant ce genre de vidéos, on va pouvoir regarder le titre, regarder la miniature et savoir exactement pourquoi ces vidéos ont marché. L'idée, c'est bien sûr de récupérer des vidéos qui sont dans le même domaine que notre propre chaîne YouTube. Parce que forcément, derrière, c'est des vidéos que potentiellement on pourrait refaire. On peut par exemple, et ça c'est ce qui se fait beaucoup, récupérer ce qui a bien marché aux États-Unis, dans des pays anglophones, pour derrière venir les importer en France. Si ça a marché aux États-Unis, ce type de miniature, ce type de titre, alors il y a de fortes chances que ça fonctionne en France. Avant de commencer, je t'ai dit que je t'offrais gratuitement cette application. Donc dans la description de cette vidéo, je vais mettre un lien qui te permettra de télécharger les 3 scénarios Mec qu'on va créer dans cette vidéo. Une fois que tu les auras téléchargés, tu n'auras plus qu'à aller sur Mec, les 3 petits points ici, import blueprint, ce qui te permettra directement d'avoir les blueprints, les scénarios directement dans ton compte Mec. Tu n'auras plus qu'à faire les 2-3 détails que je fais dans la vidéo pour que tout fonctionne parfaitement pour toi et que tu puisses profiter de ces fonctionnalités. Donc la première chose à faire, c'est de créer un Google Sheet. Ce Google Sheet va nous permettre de lister tout simplement tous les outliers, toutes les vidéos qui ont un ratio intéressant. Donc simplement, moi j'ai mis quoi? J'ai mis le titre de la vidéo, la miniature de la vidéo, l'URL de cette vidéo, le nombre de vues, la date de publication, la chaîne YouTube forcément, l'URL de la chaîne, le nombre d'abonnés de la chaîne et donc ici le ratio nombre de vues par rapport au nombre d'abonnés de la chaîne. Voilà, c'est la première chose à faire, c'est toujours intéressant. J'ai créé cette feuille là qui s'appelle Outliers.
on verra justement par la suite que j'ai bien une feuille miniature similaire et une feuille alerte. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va se rendre sur un autre site qui s'appelle Rapid API. Pareil, je vais mettre le lien dans la description. Donc, à quoi ça sert Rapid API? C'est simplement une plateforme sur laquelle on peut récupérer énormément de données différentes. Comme tu peux le voir ici, on peut récupérer des données de sport, tu peux récupérer par exemple les résultats des matchs qui ont eu lieu hier, tu peux récupérer des informations concernant la finance, tu peux récupérer simplement des datas. Il y a énormément de choses. Si tu as des informations que tu souhaites récupérer, comme tu peux le voir ici sur Amazon, sur LinkedIn, tu peux récupérer des informations sur Instagram. Il y a énormément de choses qui sont possibles et l'avantage en plus, c'est que souvent les versions gratuites permettent déjà de créer des choses très très intéressantes. Donc dans la barre de recherche ici, tu vas simplement taper YouTube. Voilà, tu vas prendre le premier YouTube API et ici normalement tu devrais avoir Subscribe to Test. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Donc dans un premier temps, tu vas cliquer ici et ensuite tu vas choisir la version gratuite. Pour te montrer rapidement, il y a 4 versions. La première, celle qu'on va utiliser dans cette vidéo, et pour moi, tu n'as pas besoin de la version supérieure. Tu peux faire jusqu'à 500 requêtes par jour. Donc c'est énorme, 500 requêtes par jour. Nous, je dirais qu'on en fera peut-être, en tout cas pour Outlier, on peut en faire potentiellement une cinquantaine, tu vois. Une cinquantaine par jour, peut-être une centaine, mais on n'en fera jamais 500. Donc une fois que tu vois que tu as cliqué ici pour t'abonner au plan gratuit, tu vas revenir sur la page d'accueil et tu vas te rendre ici dans la colonne de gauche sur Search. En fait, globalement, cette API, elle nous permet de récupérer plein d'informations sur YouTube. Elle peut nous permettre de récupérer les informations sur la page d'accueil, les vidéos tendances, de faire une recherche YouTube, d'aller récupérer des playlists, des hashtags, des commentaires. On va pouvoir également récupérer des détails sur chacune des vidéos, des détails sur les shorts, les posts textuels. Ok, donc ça, c'est la première chose. On va laisser cette fenêtre ouverte pour l'instant et on va maintenant retourner sur Make. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va faire? La première chose qu'on va faire pour notre fonctionnalité Outliers, c'est ici cliquer sur le plus et on va ajouter des variables. Donc dans la barre de recherche ici, tu vas taper set multiple variables et tu vas ajouter ce module-là. La première chose, c'est en fait mettre directement les données qu'on va utiliser dans notre scénario pour préparer justement notre scénario. Donc ici, variable name, on peut mettre par exemple mot-clé. Tac. Et ici, dans la variable value, et bien justement, on va mettre quel est le mot-clé sur lequel on veut récupérer des vidéos qui ont surperformé. Donc pour le test, on pourrait par exemple mettre Minecraft. Donc de faire ça, ça va déjà nous permettre de récupérer uniquement des outliers qui sont en lien avec Minecraft. Là, je me base comme si j'avais une chaîne justement qui parle de Minecraft. L'objectif, c'est que tu mettes un mot-clé qui correspond à ta chaîne. Donc maintenant qu'on est dans Search, on va directement faire un test sur Rapid API. Donc tu vas te rendre ici dans la partie params ici. Et ici, tu vas modifier query. Et par exemple, on va mettre, je sais pas, on peut mettre par exemple Minecraft. Ici, on va rien renseigner. On va juste, au lieu de duration short, on va mettre medium. Parce qu'on ne veut pas récupérer, tu sais, les vidéos de type short, mais vraiment des vidéos longues. Donc soit on met medium, soit on met longue. On peut même mettre longue, je pense. C'est déjà ça, ça dépend en fait du type de contenu que tu crées. Et on va trier par, je pense que c'est bon, on va laisser comme ça. Et maintenant, on va cliquer sur Test Endpoint. Et là, tu vas très rapidement comprendre ce que fait cette API. Donc là, comme tu peux le voir, on a récupéré 20 résultats parce que justement, cette API nous renvoie en général 20 résultats. Et si par exemple, je prends au hasard le 10e résultat, eh ben, on a une vidéo qui a fait ici 16 000 vues. C'est Baby Ukri and Billy Worden, donc c'est une vidéo sans doute en allemand, tu vois. On va faire ensuite une démarche qui nous permettra de justement trier les vidéos qui ont un bon ratio ou pas. Donc maintenant, on va se rendre sur Make. Maintenant qu'on a fait ça, tu vas cliquer sur le plus et on va ajouter un module HTTP. Donc tu tapes HTTP, il est là, et tu vas ajouter un module Make a Request. Donc Make a Request, ça va nous permettre de faire exactement la même chose que ce qu'on vient de faire sur Rapid API, quand je t'ai montré, sauf qu'ici on va le faire sur Make. Parce que sur Rapid API, on peut pas tous les jours aller cliquer sur Test Endpoint et le faire manuellement. Nous, on veut que ça se fasse automatiquement. Donc pour ça, eh bien, on utilise le module HTTP. Donc ici, on va remplir les champs un par un. La partie URL, il suffit de la copier-coller en fait directement depuis ici. Donc tu vas copier cette partie-là, ok. Si toi t'as pas la même interface que moi, c'est parce qu'ici il faut que tu mettes target PHP. Voilà, moi j'ai mis PHP parce que c'est là où je suis le plus à l'aise et que je vois exactement où sont les données. Mais voilà, tu copies cette URL là donc et tu viens la copier-coller sur Make dans la partie URL ici. Parfait. Ensuite, méthode get, on va laisser et on va ajouter deux headers. Donc tu vas cliquer ici sur add a header et tu vas recliquer de nouveau. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est aller dans la partie qui est ici. Donc là, moi, je t'ai masqué ma clé API parce que c'est une clé qui est unique pour chacun. Et tu vas copier simplement d'abord x-rapidapi-host. Tu vas le mettre dans name. Ensuite, la valeur, tu vas récupérer ce qui est juste après ici. Pour l'item numéro 2, eh bien, on va faire la même chose. x-rapide-voilà. Et dans la value, on va mettre
ma clé API. C'est bon, tout est collé. Maintenant, la dernière chose qu'on va faire, c'est ici cliquer sur Parse Response. Super. Juste avant de cliquer sur OK et de fermer ce module, ici, comme tu peux le voir, query égale Minecraft. Dans notre test tout à l'heure, comme j'ai écrit Minecraft ici, automatiquement ça l'a mis dans l'URL ici. Sauf que nous, on veut pas que ce soit écrit Minecraft, on veut que ce soit écrit ce qu'on a écrit ici, tu vois. On veut que ce soit cette variable là. C'est-à-dire que là, par exemple, si je mets par exemple football, eh ben, on veut qu'automatiquement ce soit football dans l'URL. Et là, c'est resté Minecraft. Donc pour ça, on va juste dans l'URL supprimer la partie Minecraft et on va venir, tu vois, ici on a une sorte de modal, on appelle ça comme ça, qui nous permet d'accéder aux variables de notre scénario. Donc ici, comme tu peux le voir, je peux cliquer sur mots-clés et automatiquement, tu vois, le cadre violet ici, mots-clés, sera remplacé par la valeur qui se trouve dans mon module précédent. Donc peu importe le mot que j'écris ici, forcément, il se retrouvera dans notre requête ici HTTP. J'espère que c'est clair pour toi, vraiment. Savoir gérer des API, c'est une vraie compétence et ça peut même se vendre très cher à des entreprises. Donc si tu as réussi à comprendre ça, vraiment, c'est une très très bonne compétence que tu viens déjà d'apprendre, tu vois. Petite pub sauvage en plein milieu de la vidéo. Dans la description, je vais mettre un lien où tu peux réserver un appel de 15 minutes offert dans lequel on va discuter de ton projet actuel. Si actuellement tu as une entreprise ou si actuellement justement tu cherches une manière de gagner un petit peu plus d'argent, notamment en vendant des automatisations, on peut en discuter, ce sera avec grand plaisir via le lien Calendly qui est dans la description. C'est tout ce que j'avais à dire, on continue la vidéo. Maintenant que notre module HTTP est prêt, on va faire un run once pour tester déjà notre scénario pour voir si on n'a pas fait d'erreur. Comme tu peux le voir ici, on a un petit 1, ça veut dire que tout a fonctionné. Si je clique dessus et qu'ici dans la partie output, ce qui signifie en fait la sortie de nos résultats, et bien si je vais dans la partie data, on peut voir que de nouveau, on a 20 résultats. Si je prends un résultat au pif, celui-là, j'ai testé des football hotels, ok. On a le nom de la chaîne, on a toutes les informations qu'on avait tout à l'heure. Donc là, je suis plus sur Minecraft, mais sur du foot, comme je t'ai montré. On a différentes informations, donc c'est parfait. Maintenant qu'on a ça, eh bien ici, on va ajouter un nouveau module. L'objectif ici, c'est de mettre en place un module qui va traiter chaque vidéo une à une, ok? Parce que nous, ce qu'on veut maintenant qu'on a la vidéo, c'est aller récupérer la chaîne du créateur de cette vidéo. Donc pour ça, on va ajouter un itérator et l'array, donc le tableau qu'on va donner à notre itérator, c'est ce tableau-là, data. Donc il y a bien deux data, hein. Fais attention, il y a celui-ci et celui-ci. Donc l'itérator, à quoi il sert? En fait, pour t'expliquer, le module HTTP ici, il nous renvoie un élément. Et dans cet élément, on a un tableau avec nos 20 résultats. Nous, ce qu'on veut maintenant, c'est, tu vois, prendre la vidéo 1 et aller regarder combien d'abonnés à cette chaîne. Ensuite, prendre la vidéo 2 et aller voir le nombre d'abonnés qu'a cette chaîne. Avec l'itérator, on transforme un élément en 20 éléments. On transforme notre tableau, qui représente un élément, en 20 éléments, chacune des lignes qui correspondent aux vidéos qu'on a trouvées. Voilà, ça aussi c'est une grosse compétence sur Make à maîtriser, c'est la gestion d'itérator et agrégator qui nous permettent justement de soit dire je veux un seul bloc avec plein d'éléments dedans, ou alors je veux plein de blocs différents pour chacun des éléments que j'ai. J'ai fait d'ailleurs une vidéo là-dessus si tu veux aller voir. Ensuite, une fois qu'on a ajouté notre itérator, et bien là on va ajouter un module dans Tools ici, donc tu peux taper Tools si tu ne l'as pas, Tools, et c'est le module Sleep. Le module Sleep, il nous permet simplement de faire une petite pause dans notre scénario, donc moi j'aime bien mettre 2 secondes. Maintenant qu'on a ça, et bien on va refaire une requête API de YouTube API. C'est-à-dire qu'ici on récupérait des vidéos et nous ce qu'on veut maintenant c'est faire une requête API pour récupérer les informations qui concernent la chaîne YouTube qui vient de la vidéo qu'on vient de trouver. Donc pour ça, autant gagner du temps je pense, on va ici faire un clic droit sur ce module là, clone, et on va venir le déplacer ici. Donc automatiquement tu vois il a été connecté à Sleep et maintenant si je viens l'ouvrir on a juste quelques changements à faire. Donc on va pas changer la partie header, on va juste changer la partie URL qui est ici. Donc pour ça on retourne sur YouTube API et on va aller dans la partie channel ici. Nous on veut le endpoint about channel. Voilà, c'est très bien. On va faire exactement la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure. On va juste copier l'URL qui est ici et on supprime toute cette URL là pour venir coller celle qu'on vient de récupérer. Donc ça c'est super. Le seul truc c'est que ici l'URL automatiquement elle nous a mis, comme tu peux le voir, id égale et ensuite elle nous a mis une longue chaîne de caractères ici. Donc cette chaîne là on va la supprimer et nous ce qu'on veut c'est rajouter l'id de la chaîne de la vidéo qu'on vient de récupérer, tu vois. En gros chaque chaîne YouTube a un id. Un ID, c'est une chaîne de caractères très longue, incompréhensible, que seul YouTube connaît. Donc nous, on va venir remplacer cette chaîne-là par, comme tu peux le voir ici, on a des nouvelles variables ici. Et parmi les variables ici qu'on a, normalement, on a Channel ID. Voilà, il est là. Et bien, je vais venir cliquer dessus pour qu'il apparaisse ici dans notre URL. Et maintenant, automatiquement, à chaque fois qu'on va faire appel
à ce module HTTP, et ben Channel ID sera remplacé par l'ID de la chaîne de la vidéo qu'on vient de récupérer. Normalement c'est tout bon, on n'a plus rien à faire, je fais OK. Donc juste avant de faire un test, je vais t'expliquer le scénario actuellement. Ici on va récupérer une vingtaine de vidéos, ensuite on fait une pause de 2 secondes, puis on va chercher les informations qui concernent la chaîne de la vidéo qu'on a trouvée, la vidéo numéro 1. Une fois que c'est bon, on retourne ici, on refait une pause de 2 secondes, puis on va récupérer les informations de la chaîne de la vidéo 2, puis on refait un tour, et tu as compris, ça fait une boucle de 20 tours. Donc actuellement, comme on est en développement, on est en train de développer notre solution, on ne veut pas que ça fasse les 20 tours. Pourquoi? Parce que déjà, comme je te l'ai dit, des requêtes API, on a le droit d'en faire 500 par jour. Donc tu vois, à chaque fois qu'un module HTTP sera exécuté, ça fait une requête. Mais ici, comme je te l'ai dit, ça va faire 20 fois le tour. Ça veut dire qu'on va utiliser 20 requêtes API. Donc nous, on n'a pas envie d'utiliser 20 requêtes. Pour les tests du moins, on pourra utiliser 20 requêtes plus tard quand notre scénario fonctionnera bien. Pour l'instant, comme on est en mode test, je vais faire un système qui nous permet d'uniquement récupérer les 5 premiers résultats. Donc pour ça, je vais cliquer ici sur la petite roue, Setup a filter, et je vais uniquement dire que je veux les 5 premiers résultats. Donc pour faire ça, je vais uniquement mettre Bundle Order Position, ici Text Operator, je vais juste dire je veux uniquement les 5 premiers résultats, donc Numeric Operator est inférieur ou égal à 5. En gros, la boucle s'exécute une fois, s'exécute 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, et au bout d'un moment, ici, comme on sera au tour numéro 6, eh bien la condition sera fausse, donc le scénario s'arrêtera et on ne continuera pas si tu veux la suite. Là, c'est pareil, une fonctionnalité de mec qui nous permet énormément de choses comme tu peux le voir. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir tester simplement ce qu'on a actuellement. Donc je fais un run once et tu peux voir qu'ici, nos éléments, ici on a un petit 2, puis un petit 3, en fait vraiment ça va être exécuté 5 fois. Voilà, le scénario est terminé, on a bien 5 résultats, et donc si je clique ici, normalement on a les informations qui concernent la chaîne. Donc si par exemple je vais dans l'opération 3, dans data ici, on a l'idée de la chaîne, on a le nom de la chaîne, on a la description de la chaîne, on va également avoir le nombre d'abonnés, le nombre de vidéos, on va avoir plein d'informations qui concernent vraiment ici la chaîne YouTube et plus la vidéo qu'on a récupérée tout à l'heure. Maintenant, on a toutes les informations qu'il nous faut pour récupérer nos outliers. Comme je te l'ai dit, le outliers, c'est quand une vidéo a beaucoup plus de vues par rapport au nombre d'abonnés de la chaîne YouTube. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire que dans notre Google Sheet, donc qu'on a créé tout à l'heure, on veut uniquement que les vidéos qui apparaissent dedans soient uniquement celles avec par exemple un ratio de 5. C'est-à-dire qu'il y a 5 fois plus de vues que de nombre d'abonnés. Donc pour faire ça, la première chose qu'on va pouvoir faire, c'est ici ajouter un petit plus et ajouter un Google Sheet Add Euro ici. Donc là, tu vas devoir créer une connexion pour te connecter à ton Google Sheet. Pour ça, tu vas cliquer ici sur Sign in with Google. Ça va t'ouvrir un pop-up et ça va tout simplement te demander de donner les autorisations à Mec de gérer ton Google Sheet, simplement. Une fois que c'est bon, tu auras cette interface là. Ici, tu vas pouvoir aller chercher ton fichier. Voilà, j'ai trouvé ViewStat MrBeast. Ici, on te demande la sheet name, le nom de la feuille. Donc moi, c'est Outliers. Ici, on va laisser Yes. Et ici, on va renseigner toutes les informations qui concernent nos vidéos. Donc la première chose, c'est titre vidéo. Alors le titre de la vidéo, il est dans l'itérateur. Donc on va l'avoir ici, Title. La miniature de la vidéo, eh bien la miniature, ça va être ici dans Thumbnail. Alors ce qu'on peut faire ici, c'est assez intéressant. On peut mettre égal image. On ouvre les parenthèses, puis on ouvre les guillemets. Et ici, on met l'URL de notre URL. On ferme les guillemets et on ferme la parenthèse. Ça va directement afficher, au lieu d'afficher l'URL de la miniature, ça va afficher une prévisualisation de la miniature directement dans notre Google Sheet. Donc c'est plus sympa. L'URL de la vidéo, eh bien l'URL de la vidéo, c'est assez spécial. Si je te montre sur YouTube l'URL de la vidéo, comment ça fonctionne? Eh bien en fait, une URL sur YouTube, c'est https://www.youtube.com, donc ça c'est normal, /watch. Et ensuite, tu vois, il y a un point d'interrogation, puis V égale, et là, on a l'idée de la vidéo. Donc, en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est copier-coller une URL comme ça. Donc, il ne faut pas que tu prennes, tu sais, l'espèce d'esperluette, là. Il faut vraiment que tu prennes tout ce qui est avant. Là, je vais le copier. Je vais revenir sur Mec. Et ici, dans URL vidéo, eh bien, je vais copier ça. Et donc, nous, ce qu'on veut maintenant, c'est supprimer tout ce qui est après le V égale, parce que ça, c'est l'idée de la vidéo, justement. Et nous, ce qu'on va mettre, c'est justement l'idée de notre propre vidéo. Donc, vidéo ID. Voilà, c'est parfait. Ensuite, le nombre de vues de la vidéo, eh ben, c'est view count. La date de publication, alors on peut utiliser published time text, tu vois. Ici, par exemple, on a l'exemple.
La dernière vidéo qui a été trouvée, le texte était il y a 2 mois, donc c'est pas mal. Donc le nom de la chaîne, on l'a ici, Channel Title. Ensuite, l'URL de la chaîne, et ben là c'est un petit peu similaire à ce système-là, puisque en fait, on va, par exemple, si je te montre sur ma chaîne YouTube, si je prends l'URL, et bien comment ça fonctionne, c'est youtube.com/ et ensuite c'est mon nom, si tu veux, mon arrobase sur YouTube. Donc là, je vais copier ça, je vais retourner sur Make, je vais coller ça ici et donc en supprimant mon arrobase, je vais essayer de récupérer l'arrobase du créateur justement. Voilà, il est là, c'est Channel Handle. Ok, parfait. Le nombre d'abonnés de la chaîne, alors ici on va pas l'avoir. Par contre, pour l'avoir justement, on va aller dans les résultats de notre module HTTP. Donc dans Data, ici on devrait retrouver, tu vois, Subscriber Count Text, mais nous on va plutôt prendre celui-ci, Subscriber Count, puisque c'est une valeur en nombre et pas une valeur textuelle. Et enfin le ratio, eh bien c'est tout simplement le nombre de vues divisé par le nombre d'abonnés. Donc je vais simplement aller chercher de nouveau le nombre de vues qui est là, View Count, pour faire un divisé. Alors faut pas que tu fasses un divisé au clavier comme ça, il faut que tu ailles dans la partie ici mathématiques, et tu as la barre du divisé là. Et ensuite, on va récupérer le nombre d'abonnés. Donc le nombre d'abonnés, il est ici, Subscriber Count. Si on fait un test, donc là, pour l'instant, normalement, nos 5 résultats devraient être dedans parce que j'ai pas mis encore de conditions. J'ai pas encore vérifié si oui ou non, le ratio est supérieur à 5 ou pas. Mais pour les tests, on va checker ça tout de suite. Je fais un run once et normalement, si j'ouvre en même temps mon Google Sheet, on devrait le voir se remplir au fur et à mesure. Ok, c'est bon, on a bien nos 5 vidéos qui ont été mises dans notre Google Sheet. On vérifie si toutes les informations sont là. Donc on dirait que les miniatures ici n'ont pas été chargées, c'est bizarre. On a bien le nombre de vues, on a bien ici la date de publication, le nom de la chaîne, l'URL vers la chaîne, le nombre d'abonnés et ici on a le ratio. Donc en l'occurrence, comme tu peux le voir, il n'y a aucune vidéo qui a un ratio supérieur à 5. Donc en l'occurrence, dans notre cas de figure, on n'aurait normalement aucune de ces vidéos qui doit arriver dans notre Google Sheet. Il y a juste quelque chose qu'on pourrait changer, tu vois, c'est des chiffres qui sont quand même assez longs. Je pense que ce qui serait intéressant, ce serait d'avoir par exemple jusqu'à 2 décimales maximum. Ça éviterait d'encombrer le Google Sheet. Donc pour ça, on peut juste faire une petite modification dans notre module Google Sheet. Ce qu'on peut faire ici dans la partie ratio, on va d'abord tout supprimer. On va retourner dans la partie mathématiques, puis format number. Ensuite, avant le premier point virgule, on va venir ici refaire notre calcul de tout à l'heure. Donc view count divisé par subscriber count, parfait. Ici, après le premier point virgule, on va rajouter un 2 pour dire qu'on veut maximum 2 décimales. Après le troisième, on va rajouter une virgule pour dire qu'on veut une virgule pour nos décimales et un point pour le séparateur des milliers. Ça, c'est pas très important. Si on fait OK, normalement c'est bon, on aura un meilleur format pour notre ratio déjà. Là, je refais un sauvegarder et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est ici, via la petite clé à molette, faire un Setup a Filter. Setup a Filter, je te l'ai expliqué tout à l'heure, c'est ce qui va nous permettre de mettre des conditions en place. En gros, si la condition, elle est vraie, alors on continue notre scénario. Si la condition est fausse, alors tout simplement, on ne continue pas le scénario. Donc la condition, quelle sera-t-elle? C'est justement, on va venir faire notre division. Donc c'est view count divisé par subscriber count. Et donc nous, on veut que ça, ce soit supérieur à 5. Donc numérique, greater than. Alors on peut mettre 3, peut-être qu'avec 3 on trouvera plus de résultats pour l'exemple. Après c'est à toi de décider combien tu veux de ratio justement. Je fais OK, je sauvegarde et là on va tester de nouveau. Ici voilà, notre condition a été exécutée une fois, ça veut dire qu'il a bien trouvé un résultat. Si je vais sur ViewStat, eh bien on a cette vidéo qui a bien fonctionné. Donc effectivement il a repris les 5 mêmes vidéos que tout à l'heure. Et parmi les 5 vidéos, on avait vu tout à l'heure qu'il y avait bien une vidéo qui avait un ratio supérieur à 3, donc il l'a récupéré ici. Ce qu'on peut faire déjà, c'est supprimer toutes les vidéos. Et donc ce qu'on va faire maintenant, eh bien ici je pourrais augmenter la limite et dire que je veux une limite supérieure à 5 pour avoir plus de résultats. Si par exemple on met 20 résultats, je fais OK, je fais un run once. Donc là ça va consommer forcément un peu plus d'opérations, mais déjà ça va nous permettre de voir si notre système fonctionne et si on récupère bien toutes les vidéos qui ont un ratio intéressant. Donc ici on a bien un premier résultat puisque c'était la 3e vidéo qu'on avait récupérée tout à l'heure. Comme on peut le voir ici, on a bien exécuté 20 fois notre requête API. Par contre, on a obtenu 8 résultats. Donc si je vais ici dans mon Google Sheet, j'ai effectivement 8 vidéos qui ont été trouvées, qui ont été estimées comme des outliers. Pourquoi? Parce qu'on peut voir ici les ratios, donc 3,95, 17 ici, donc très intéressant, 53 et on a même une vidéo qui a 320 de ratio, ce qui est énorme, tu vois, il doit forcément y avoir quelque chose d'assez intéressant là-dessus. Ok, juste avant de terminer avec cet outil Outliers, eh bien en fait ici on récupère seulement 20 vidéos.
moi je me dis ça pourrait être intéressant de récupérer par exemple 100 vidéos. Donc pour ça, il y a un truc un petit peu technique. Donc là voilà le scénario que moi j'ai créé avant cette vidéo justement qui me permet de récupérer au moins 100 résultats. Je pense que à part te perdre, je t'apporterai pas grand chose. Voilà pourquoi je t'encourage directement à le télécharger. Normalement si tu as bien suivi ce premier tutoriel, le fait de venir importer le scénario que je vais mettre justement dans la description te permettra de le mettre en place sans aucune difficulté. Qu'est-ce qu'il fait en fait? Eh bien je rajoute ici un repeater. Ce repeater simplement, ici je demande combien de répétitions je veux. Sachant qu'il y a 20 résultats, eh bien ça veut dire que si ici je mets 4, je vais récupérer 80 résultats. Si je veux en récupérer, je sais pas, 200, eh bien je vais mettre 10 répétitions. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien le répéteur, il va répéter toutes ces opérations le nombre de fois que je lui dis. Donc ici, il va le répéter 4 fois. Et à chaque fois, je lui demande de trouver des nouveaux résultats via le module HTTP ici. Ce qui nous permet en fait d'avoir une liste beaucoup plus intéressante sur Google Sheet. Voilà. Donc ça, c'est une étape supplémentaire. Mon objectif, encore une fois, c'est pas de te perdre. Mon objectif, c'est de te montrer et de te donner gratuitement le scénario pour que derrière toi, tu puisses l'utiliser pour ta chaîne YouTube ou même que tu le proposes à des clients potentiellement. Ok, maintenant, la deuxième fonctionnalité qu'on veut créer, c'est la fonctionnalité Thumbnail Search. Je te la résume rapidement. On donne une miniature à notre outil et notre outil va nous renvoyer toutes les miniatures qui sont semblables. Derrière, on va pouvoir aller checker les vidéos pour savoir si elles ont eu des bonnes performances, comment ça a fonctionné, quels sont les retours des gens, etc. Donc ça peut être une fonctionnalité très intéressante également à utiliser pour toi. Donc la première chose à faire, ici dans mon Google Sheet de base, j'avais Outliers ici, j'ai miniature similaire, donc j'ai créé une nouvelle feuille. Qu'est-ce que j'ai mis comme colonne? J'ai mis titre vidéo, URL vidéo et miniature, tout simplement. Ensuite, on va aller ici sur Rapid API. Et de nouveau, on va chercher une API. Donc là, ça va être une API un petit peu différente. Ça va être Google Lens. Voilà, tu vas cliquer sur la deuxième ici, Google Lens Image Search. Alors, qu'est-ce qu'on va faire globalement? Eh bien, en fait, on va simplement demander à faire une recherche Google. On va faire une recherche Google basée sur notre miniature. Et on va récupérer tous les résultats de recherche qui renvoient vers une vidéo YouTube. Et à partir de ça, on va pouvoir tout lister dans notre Google Sheet. Tout simplement. C'est vrai que ça paraît fou comme fonctionnalité, mais au final, c'est simplement une fonctionnalité qui est déjà présente sur Google. Donc pour te montrer rapidement, ici dans paramètres, tu vas mettre ici l'URL d'une image et ensuite en cliquant sur Test Endpoint, donc là encore tu vas devoir cliquer sur Subscribe to Test, tu auras les résultats de toutes les images qui semblent être similaires à celles que tu as données. Donc pour ce faire, avant de se mettre sur Make, donc déjà je t'encourage à créer de nouveau un nouveau scénario, tu vas pouvoir aller ici dans Google Drive, te créer un dossier. Tu vas te créer un dossier Google Drive que tu vas appeler, alors moi je l'ai appelé YouTube ou je l'ai appelé ma miniature, je sais plus, et tu vas mettre une image. Tu vas mettre l'image justement que tu veux rechercher. L'image que tu veux, tu vois, moi j'ai mis une ancienne miniature de ma chaîne YouTube, je l'ai mise là-dedans et c'est là-dessus qu'on va faire nos tests. Je vais essayer de regarder, de trouver les images qui ressemblent un petit peu à la mienne et je vais aller regarder les vidéos YouTube justement qui ont des miniatures un petit peu comme moi. Donc pour faire ça, comment on fait? D'abord sur Make, on va aller chercher notre photo Google Drive. Donc je vais taper Google Drive tout simplement ici et je vais venir récupérer ma photo. Donc pour ça, il faut utiliser le module Search for Files and Folders. Là aussi, normalement, tu devrais devoir te connecter. Donc tu devrais avoir cette interface, tu cliques ici et tu donneras toutes les autorisations pour que Make ait accès à ton Google Drive. Une fois que c'est bon, tu vas venir récupérer ton dossier. Ici, pour Retrieve, tu vas juste récupérer des files. Search, on va laisser et nous, une limite, on va juste mettre une limite de 1. Très bien. Ok, une fois que c'est bon, on va venir créer un share link de ce fichier. Donc pareil dans Google Drive, on va venir récupérer le module get a share link ici. Voilà, le seul champ qu'on va devoir remplir ici, c'est file ID. File ID, on va utiliser la variable qui vient justement de notre premier module ici, qui est ici, file ID. Très bien. Le rôle, on va laisser en reader. Le type, on va mettre anyone et c'est bon. On fait OK et c'est parfait. Je sauvegarde. Je vais faire un run once pour vérifier qu'on a bien récupéré un fichier. Est-ce qu'on a bien récupéré notre fichier? Le nom c'est maminiature.jpg, c'est effectivement ce fichier là, donc c'est très bien. Maintenant on va pouvoir faire notre appel API. Donc là on va faire exactement la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que je clique sur le plus, je vais taper HTTP, je vais ajouter le module make a request ici. Et là j'ai plus qu'à renseigner les différentes informations. Donc il y a de nouveau deux headers, on retourne ici, on va venir copier toute cette requête là, on la colle ici, et ensuite la partie headers, eh bien on va venir récupérer
les informations d'ici pour les mettre dans notre module. Voilà, c'est bon, j'ai renseigné toutes les infos. Juste avant, eh bien, on va devoir supprimer toute la partie qui est après query URL égale. On va supprimer tout ça parce que ça, du coup, ça fait référence à l'URL de l'image qu'on veut récupérer. Donc, je supprime ça et ici, je vais simplement venir ajouter l'URL qui a été renvoyée par mon module getShareLink. Donc, c'est Web Content Link ici. Super. Et enfin, je termine en cochant la case parse response parce que ça nous permettra d'avoir des données beaucoup plus lisibles. Super. Je sauvegarde et je refais un run once pour voir si tout fonctionne bien. C'est bon, tout a l'air d'avoir bien fonctionné. Si je clique sur le 1 ici, puis data et enfin data de nouveau, ici on a récupéré énormément de résultats. Comme tu peux le voir, il y en a eu 60. Et donc parmi les résultats, on va avoir par exemple cette URL, on peut l'ouvrir pour tester, voir ce que ça donne. On a cette image là, ok, donc ça, voilà, c'est Google entre guillemets qui estime que cette image ressemble à la mienne, tu vois, donc après voilà, niveau similitude, on peut mieux faire bien sûr, mais voilà, c'est des images, tu vois, qui ressemblent déjà pas mal. Maintenant, ce qu'on veut, comme tu peux le voir, l'URL de cette page, c'est celle-ci. Donc, est-ce que c'est intéressant? Non. Nous, ce qu'on veut, c'est uniquement des URL qui redirigent vers YouTube. Parce que ça veut dire que cette image, elle ressemble à mon image, mais en plus, c'est une miniature YouTube. Voilà pourquoi, ici, on va devoir ajouter une condition, comme on a fait tout à l'heure. Tu vois, tu commences à comprendre, c'est souvent les mêmes fonctionnements pour créer des scénarios, mais on va devoir créer une condition. Et si cette condition est valide, alors on va ajouter cette vidéo, ce lien, cette image dans notre Google Sheet. Donc pour commencer, toujours, il faut déjà faire notre module Google Sheet. Donc je vais aller dans Google Sheet, add row, comme tout à l'heure. Je vais choisir mon fichier. Je choisis ma sheet name qui est miniature similaire. Et ici, je vais renseigner toutes les informations. Donc il n'y en a que 3, ça va être rapide. Titre de la vidéo. Normalement, dans data, il me semble qu'on a les informations qui concernent la vidéo. Title, on a title ici, donc on peut réutiliser ça. URL vidéo. Eh bien, je vais justement avoir la page URL et miniature, eh bien justement c'est image URL, mais là du coup on peut utiliser la même chose que tout à l'heure. On va mettre égale image, entre parenthèses, puis entre guillemets, je vais mettre image URL. Alors tout à l'heure ça n'avait pas fonctionné, je ne sais pas du tout pourquoi, mais j'espère que cette fois ça va fonctionner. Je fais OK, et donc là, encore une fois, je te dis, il faut qu'on ajoute la condition. Donc je vais cliquer sur la petite roue, Setup a filter, condition, et là ce qu'on va faire c'est, on va aller récupérer l'URL donc qui est page URL, et nous ce qu'on veut c'est dans text operator on va avoir contains. En gros ce qu'on veut c'est vérifier que dans l'URL on est bien youtube.com. donc pour ça on va juste taper youtube.com, et ici si dans l'URL de la page qui correspond à l'image qu'on a trouvée on retrouve bien le caractère, enfin la suite de caractères youtube.com, ça veut dire qu'on considère que c'est bien une miniature d'une vidéo YouTube. Voilà, donc là je fais OK. Et enfin, on va pouvoir tester. Donc là, je fais sauvegarder, puis run once. Et voilà, justement, j'ai eu l'erreur. J'ai oublié de rajouter ce détail. Justement, on en parlait tout à l'heure. Comme je te l'ai dit, le module HTTP, il nous renvoie un élément. Et dans cet élément, on a un tableau. Et justement, c'est l'occasion parfaite de te montrer ce que ça a donné. Ici, eh bien, j'ai oublié d'ajouter un itérator. L'itérator, c'est ce qui nous permettait, tu sais, de passer de un seul élément à plein d'éléments les uns après les autres. Eh bien, comme tu peux le voir ici, on n'a ajouté qu'un seul élément. Et cet élément, si on va sur notre Google Sheet, à quoi il correspond? Eh bien, en fait, c'est le résultat numéro 1. C'est le résultat numéro 1 qu'on a eu dans notre requête API. Donc, c'est pas du tout comme ça qu'on devait le faire. Donc, pour modifier ça, ici, je vais un petit peu écarter tout ça et juste ici, je vais faire un clic droit, ajouter un module, et ici, on va ajouter un itérator. Super. L'array, du coup, c'est bien data, comme tout à l'heure, qui est là. Et donc, c'est juste là. Maintenant, je dois modifier les valeurs de mon Google Sheet. Je ne dois pas ajouter les valeurs qui viennent de ce module, mais bien les valeurs qui viennent du module itérator ici. Donc, je vais rajouter title. Ensuite, je vais rajouter page URL. Et ensuite, ici, donc, je ne vais pas modifier le image, mais je vais juste modifier ce qui est à l'intérieur, et je vais mettre image URL. Voilà. Et donc là, si je clique sur la baguette magique, tout s'aligne. Je fais run once. Normalement, ça devrait être mieux. Si j'ouvre mon Google Sheet, on devrait le voir se remplir au fur et à mesure avec pas mal de résultats, je pense. Voilà. Comme tu peux le voir, tout est en train de se remplir automatiquement, c'est assez satisfaisant à regarder. Ici, les miniatures s'affichent bien. Alors, tu peux augmenter la taille, bien sûr. En augmentant la taille des lignes, la taille de la miniature s'adapte automatiquement. Alors, comme tu peux le voir, on a récupéré pas mal de résultats, sauf que en regardant plus attentivement, eh bien, on remarque que tous ne sont pas des vidéos YouTube. Tu vois, ça vient de Twitter, ça vient d'un blog, ça vient de TikTok, ça vient de LinkedIn. Donc, c'est qu'il y a eu une erreur. Et ça arrive tout le temps en automatisation, ça arrive tout le temps quand on crée des scénarios. Et l'erreur, moi je sais pourquoi, c'est parce qu'en fait la condition elle apparaît ici et elle est uniquement vérifiée, en fait elle vérifie uniquement si le premier résultat qu'on obtient
depuis notre requête API vient de YouTube. Et en l'occurrence, oui, comme c'est ma propre vidéo, automatiquement Google a détecté que ça venait de YouTube. Donc pour ça, il faut modifier notre condition. Donc setup filter ici, je vais supprimer, je vais mettre la croix. C'est ici, je vais rajouter un filtre et c'est ici qu'on va justement vérifier si la page URL contient, donc dans texte opérateur, on va mettre contient youtube.com. Ok, super. Et donc là, si je sauvegarde, normalement c'est bon, on ne devrait pas avoir d'erreur. Donc je vais juste tout supprimer. Pop, 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 deuxième pub de la vidéo. Je veux juste que tu t'abonnes. Franchement, dis-moi ce que tu en penses. Si tu es encore là, c'est vraiment que tu es un bon. Je te remercie 1000 fois. Si en plus tu peux t'abonner, c'est parfait pour moi. Merci. Si on retourne sur Make, je fais un run once. Et normalement, du coup, on devrait uniquement avoir les vidéos qui viennent de YouTube. Voilà, donc là, on a effectivement que des vidéos qui viennent de YouTube. Si je clique sur un des liens au hasard, on devrait avoir du coup une vidéo. Donc là, comme tu peux le voir, alors Google a détecté que toutes ces vidéos là, donc effectivement c'est parce que c'est souvent au niveau des couleurs que ça se joue. Il a fait la comparaison entre YouTube et Twitch qui sont rouges et violets, et comme moi de base ma miniature est rouge et violette, même si ça parle pas du tout de YouTube ni de Twitch, et bien au final il a fait le rapprochement. C'est souvent justement sur les couleurs que ça se joue. Si on prend par exemple ViewStat Pro, on peut voir ici que c'est surtout sur les couleurs que ça joue. Comme tu peux le voir, il y a du doré là, il y a du doré ici, il y a du doré également là, et c'est comme ça que Google compare les images et trouve des ressemblances entre telle image ou telle image. Voilà, donc globalement toi si tu veux l'utiliser, ce qu'il faut que tu fasses à chaque fois c'est supprimer cette image là de ton Google Drive, puis que tu viennes importer ta propre image, une nouvelle image à chaque fois, puis que tu lances ton scénario. Voilà. On aurait très bien pu mettre en place également un système de formulaire. Je t'encourage pour ça à aller voir ma vidéo sur Google Forms qui te permet en fait de créer un formulaire et automatiquement déclencher un scénario sur Make qui va justement traiter les informations de ce formulaire pour derrière faire absolument tout ce que tu veux pour ton application, pour ton service, peu importe. Donc là c'est pareil, via le lien dans la description, tu pourras également télécharger ce scénario pour l'utiliser toi-même. Maintenant on va créer la fonctionnalité alerte de l'application ViewStat. Cette alerte nous permet, quand par exemple une vidéo avec un certain mot-clé dans le titre va passer un certain nombre de vues, eh bien on va pouvoir recevoir une notification sur notre téléphone. Alors ça c'est assez intéressant, notamment pour suivre justement les dernières tendances, les dernières nouveautés de ta niche, de ton marché. Donc pour ça, j'ai créé pareil une nouvelle feuille dans mon Google Sheet. Cette feuille-là, j'ai mis mots-clés, palier à atteindre, statut et ID feuille. On va faire directement un test. Si je mets par exemple pain au lait, allez, au hasard, on va mettre pain au lait. Le palier à atteindre, je veux uniquement recevoir une notification quand une vidéo qui concerne les pains au lait atteint par exemple 500 000 vues. Voilà, alors je ne sais pas s'il y en a, on va voir. Et le statut, alors statut, j'ai mis un système, on peut mettre par exemple activé. En gros, ça nous permettra ici d'avoir plein de mots-clés. Voilà, par exemple, on veut, je sais pas, une dizaine de mots-clés qui sont en lien avec le pain, par exemple, je sais pas. Et ici, on va pouvoir mettre tous les paliers qu'on veut atteindre. Alors, il faut savoir que forcément, si tu mets 10 000, eh ben, tu recevras souvent des notifications si tu veux. Donc c'est quand même important, et en plus du coup tu feras beaucoup de requêtes API, alors que 500 000, voilà, tu limites quand même vachement le nombre de requêtes. Et le statut te permet, bah voilà, s'il y a une période où tu n'as pas trop envie de recevoir de notifications de la part de tel mot-clé, tu peux justement ici écrire désactiver et tu ne recevras plus de notifications. Et ID feuille, pour l'instant, on va le laisser vide. On va le générer automatiquement dans notre scénario. Ok, donc on va créer un nouveau scénario directement. On va aller récupérer notre Google Sheet. Dans nos modules Google Sheet, on va aller récupérer, ça s'appelle Search Rose ici. On va venir récupérer notre fichier. On va récupérer notre sheet name, donc c'est alerte. Et ici, dans Filter, justement, on va mettre statut est égal à activer. Ensuite, le module suivant, ça va être un routeur. Alors, qu'est-ce qu'un routeur? C'est un système qui va nous permettre, tu vois, comme tu peux le voir, de diviser notre scénario en deux parties. En gros, je t'ai pas expliqué l'idée de ce scénario, de voilà le fonctionnement. Ici, je veux qu'on ait une nouvelle feuille qui soit créée en bas ici pour chaque ligne qu'on a. Donc, c'est-à-dire qu'ici, dans pain au lait, ID feuille, c'est vide. Si ID feuille est vide, alors on va demander à notre scénario, ok, on n'a pas encore créé de feuille dédiée aux résultats de recherche de pain au lait, alors je veux qu'on crée une feuille. La feuille sera créée ici et du coup automatiquement le nom de la feuille sera renseigné ici. Et à partir de ça, dès qu'il y aura des nouveaux résultats, ça nous permettra de directement les mettre dans la feuille qui a déjà été créée au lieu d'à chaque fois recréer une feuille. Voilà l'objectif. Donc la première étape du routeur, ça va être justement d'aller créer une feuille. Donc on va ici dans Google Sheet aller chercher le module créer une
sheet, je pense que c'est ça. On va choisir bien sûr notre document, Viewstat MrBeast, très bien. Le titre de notre feuille, ce sera par exemple vidéo, et entre guillemets, je vais mettre le mot-clé, je vais mettre le mot-clé de ma recherche. Je fais OK, très bien. Voilà, donc déjà là, on peut tester pour voir ce que ça donne. Je fais un run once, super. Si on va sur notre Google Sheet, on peut vérifier que vidéo pain au lait a bien été créé. Donc c'est parfait. Pour continuer, je vais d'abord supprimer cette feuille. Ensuite, ce que je veux, c'est d'ajouter la première ligne dans cette sheet. Cette première ligne, ça va être les headers, donc les titres des colonnes. Donc pour ça, je vais cliquer ici sur le plus, Google Sheet de nouveau, add row. Ici, dans Search Method, on va mettre Enter Manually. Spreadsheet ID, on va venir récupérer le spreadsheet ID de notre premier module. Sheet name, eh bien, dans Replies ici, Add Sheet, Properties, je vais pouvoir récupérer Title ici, c'est parfait. Column Range, on va mettre AZ. Et là, on va pouvoir ajouter notre première ligne. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre? On va mettre déjà ID vidéo, ensuite titre vidéo, vue vidéo, miniature vidéo, date d'ajout vidéo. Ok, très bien. Et donc maintenant que notre sheet a été créée, elle sera créée ici. Moi, ce que je veux, c'est qu'ici, on retrouve le nom de notre feuille de manière à ce que la fois suivante, on n'ait pas besoin de recréer une feuille si tu veux. Donc pour faire ça, c'est tout bête, c'est tout simple. Ici sur le plus, on va venir dans Google Sheet, on va faire Update Euro. Ici, je vais choisir mon fichier. La sheet name, alors là, c'est bien dans Alert. Le row number, c'est celui qu'on avait récupéré au tout début, celui-ci, voilà. Et donc ici, c'est ID feuille, on va donner le nom de la feuille qu'on vient de créer. Donc ça va être de nouveau dans Replies, Add Sheet, Properties, et c'est Title ici. Super. Ok, la première étape, elle est faite. La seule chose que je veux, c'est que cette branche-là, je veux y aller uniquement quand je n'ai pas encore créé ma feuille justement de résultats de recherche. Si cette colonne est vide, alors il faut créer la feuille. Si cette colonne n'est pas vide, alors il ne faut pas la créer. Tout simplement. Donc on va ajouter notre condition ici. Je vais cliquer sur Setup a Filter et je vais faire ID feuille n'existe pas. Si ID feuille n'existe pas, alors on va là. Si par contre ça existe, on va pas là et du coup on ira là où le scénario nous autorise à aller si tu veux. Donc je fais une sauvegarde, je fais run once et là on va voir ce que ça donne. Ok, c'est terminé. Si je retourne sur mon Google Sheet, comme tu peux le voir, la case ID feuille n'est maintenant plus vide. J'ai effectivement une nouvelle feuille qui a été créée avec les headers, les noms des colonnes qu'on a mis en place ensemble. C'est parfait, on peut continuer notre scénario. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est faire une recherche sur YouTube avec toutes les vidéos qui contiennent le mot dans le titre qu'on vient de déterminer. Donc en l'occurrence, nous, toutes les vidéos dans lesquelles il y a pain au lait dans le titre. Donc pour ce faire, eh bien, on va refaire exactement ce qu'on avait fait dans la première fonctionnalité qu'on avait créée, c'est-à-dire HTTP make a request. Et ici, on va venir récupérer toutes les informations de YouTube API, comme nous avions fait au début. Donc YouTube API, il est là. On va dans Search et ici, on recopie de nouveau les informations vers Make. Juste avant de tout copier-coller, voilà, ça peut être intéressant. C'est juste, on va rajouter ici, donc je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais si tu veux par exemple que les résultats en français, ici dans langue, tu vas spécifier français. Automatiquement, c'est mis à jour ici dans l'URL et du coup, quand tu vas venir copier-coller l'URL, eh bien, il faudra juste que tu supprimes la partie 4, mais il faudra quand même que tu gardes et langue égale FR. Et ça te permettra uniquement de récupérer les vidéos en français. Donc c'est quand même pas mal. Ensuite ici on va mettre médium ou longue. Et ce qu'on peut rajouter également, c'est trier par nombre de vues. Parce que en faisant ça, nous comme on veut uniquement les vidéos qui ont dépassé un certain seuil de vues, forcément, on veut pas qu'en premier il y ait les vidéos qui ont le moins de vues. On veut les vidéos dans l'ordre de vues pour que justement ce soit plus rapide et qu'on ait directement les vidéos avec le plus de vues. Et enfin, juste avant de copier-coller le lien sur Make, le 4 ici, je vais le mettre entre guillemets. Je vais t'expliquer pourquoi juste après. C'est bon, maintenant je vais pouvoir copier ça et le coller sur Make. Ok, donc je viens d'ajouter tous mes éléments ici. J'ai bien pensé à cocher Yes ici. Et maintenant, il est temps que je t'explique pourquoi j'ai mis des guillemets. Déjà, tu peux voir que les guillemets, automatiquement, elles ont été converties par ce caractère bizarre. En fait, dans une URL, si tu veux, on ne peut pas mettre de guillemets. Donc, automatiquement, le navigateur, il convertit les caractères spéciaux via des chaînes de caractères bizarres. Donc, en l'occurrence, un guillemet, eh bien, on le convertit par pourcentage 22. Voilà, me demande pas pourquoi, c'est comme ça. C'est la nomenclature. Bref, en gros, quand tu es sur YouTube, si par exemple, on va sur YouTube ensemble, si ici, je tape par exemple robotique, eh bien, ici, je vais avoir plein de résultats, mais des résultats qui, voilà, ça parle de robotique, mais par contre, comme tu peux le voir dans le titre, il n'y a pas souvent le mot robotique. En fait, en gros, YouTube
essaye d'imaginer ce à quoi tu t'attends, le type de vidéo que tu aimerais recevoir. Ok, maintenant si je tape robotique, mais entre guillemets, et bien ici, alors c'est pas tout le temps le cas, mais ici on va avoir très souvent le mot robotique dans le titre. Kit robotique, les enfants vont apprendre la mécanique, la robotique et la programmation. Bras robotique, une journée avec une chercheuse en robotique. Il y a très souvent le mot robotique, et quand le mot robotique n'apparaît pas directement ici, il apparaît directement dans la description normalement, puisqu'il est ici, tu vois, dès le début de la description, il est là. YouTube, voilà, ici n'a pas le choix et nous donne réellement des résultats qui apparaissent dans le titre de notre vidéo par rapport à notre recherche. Voilà, donc c'est pour ça que je rajoute les guillemets. Et donc nous, ce qu'on va faire, si je retourne ici dans Make, et bien à la place de 4, entre les deux %22, on va donc ajouter ici notre mot-clé, pain au lait. Voilà. Donc en faisant ça, si je fais OK, normalement, on devrait ici récupérer plein de résultats qui concernent les pains au lait. Si je fais Run Once, déjà on ne devrait pas aller dans la première branche comme tu peux le voir ici. Il y a bien un 0, ce qui signifie qu'il a bien détecté que notre feuille existait déjà. Et si ici je clique sur le 1, on va avoir tous les résultats concernant les pains au lait. Donc par exemple ici, le 2, pain au lait CAP boulanger. On a ici le nombre de vues, on a pas mal d'informations. Maintenant qu'on a les vidéos, eh ben, on veut les ajouter dans notre feuille vidéo pain au lait. Sauf qu'on veut les ajouter quand? Uniquement si elles ont dépassé le palier des 500 000 vues. On veut pas que toutes les vidéos soient ajoutées, mais on veut uniquement que les vidéos qui soient ajoutées soient les vidéos qui ont dépassé notre palier à atteindre. Donc pour faire ça, c'est très simple. D'abord, on va créer un module Google Sheet à 2 €. Donc ça, on l'a déjà fait, tu commences à comprendre, je pense. On va chercher notre document. Alors justement, en cherchant mon document, je me rends compte que, eh bien, en fait, si on vient de créer notre feuille, eh bien, on n'a pas directement les informations qui concernent notre feuille Google Sheet ici. Donc dans un premier temps, avant de faire un à 2 €, juste avant ce module Make a Request, je vais ajouter un nouveau module qui sera un Google Sheet et on va de nouveau faire un search row ici. Donc ce qu'on peut faire même, je vais juste faire un clic droit ici, clone, et je vais venir le remettre ici. En gros, ce qui se passe, c'est que si ici on n'a pas encore créé notre feuille au moment où on lance notre scénario, eh bien même si on l'a créé ici, en allant dans la deuxième branche ici, on n'aura pas les informations concernant la feuille qu'on vient de créer. Donc c'est pour ça que je refais un search row, sauf qu'ici le statut ne sera pas activé, c'est plutôt mot-clé. Et on va venir récupérer le mot-clé qu'on avait au début de la vidéo. Mot-clé égale pain au lait. Et en faisant ça, si on vient de créer une feuille qui n'existait pas avant, on peut la récupérer ici. Et du coup, après notre module Make a Request ici, déjà, je n'y avais pas pensé non plus, j'allais faire la même erreur que tout à l'heure, on doit ajouter un itérator, ce qui va nous permettre de pouvoir récupérer toutes les datas qu'on avait tout à l'heure. Là, je te réexplique pas pourquoi. Et ici, on va pouvoir ajouter un module Google Sheet à 2 €. Je vais pouvoir ici, Search Pass, mettre Enter Manually. Donc Spreadsheet ID, eh bien on va venir récupérer celui-ci. Sheet Name, on va venir récupérer ID feuille. Et ici maintenant, on va renseigner les informations. Donc je ne sais plus comment on avait paramétré tout ça. On avait dit ID vidéo, titre, vue. D'abord, on va faire ça. ID, titre, vue. Donc dans la colonne A, on va récupérer l'ID de la vidéo, vidéo ID. Dans la colonne B, on va récupérer le titre. Et dans la colonne C, on va récupérer la miniature. Donc égale image. Ouvrez les parenthèses, ouvrez les guillemets, thumbnail URL, fermez les guillemets, fermez la parenthèse. Super, je fais OK. Ensuite, on avait quoi? La date de l'ajout de la vidéo. Donc la date de l'ajout de la vidéo, c'est tout simplement aujourd'hui. Donc pour ce faire, on va ici aller dans l'icône de calendrier. On va mettre format date. Avant le point virgule, on va ajouter now. Et après le point virgule, on va ajouter un format de date. Donc moi, j'aime bien le dd.mm.yyyy. En gros, ça c'est un peu barbare, je t'avoue. Pour te l'expliquer rapidement, le now, en fait, c'est la date de maintenant. Sauf que c'est un format qui n'est pas du tout visible et pas du tout compréhensible par nous les Français. On peut le comprendre, mais c'est vraiment pas top. Donc pour ça, moi, j'utilise la fonction format date qui nous permet de dire, ok, tu prends cette date-là, donc la date de now qui n'a qui n'est pas très jolie, et tu lui donnes ce format-là. Donc ce format, ce sera par exemple, si la date de maintenant, actuellement on est le 5 décembre, si la date c'est 5/12/2024, et bien là du coup le DD ce sera 5.12.2024. Voilà globalement à quoi ça sert. Pareil, c'est une fonctionnalité à maîtriser quand tu veux maîtriser Make et vendre des automatisations. Là on fait OK, je clique sur la petite baguette magique pour un petit peu tout mettre à jour. Et donc nous ce qu'on veut c'est ici ajouter dans notre Google Sheet uniquement les vidéos. Donc en faisant Setup a filter, je veux que le nombre de vues, donc view count ici, soit supérieur. Donc je vais descendre un peu, greater than, et là ce qu'on veut c'est récupérer notre palier à atteindre. Donc en fait ici on récupère le nombre de vues de notre vidéo. Si le nombre de vues de notre vidéo est supérieur au palier qu'on a mis dans notre Google Sheet, alors
on l'ajoute dans notre nouvelle feuille Google Sheet. Par contre, si c'est pas supérieur, bah là on continue notre système. Alors déjà on va faire un test et puis on va bien voir ce que ça donne. Si je fais run once, on n'a aucune vidéo qui a été trouvée. Alors pourquoi? Parce que comme on a vu tout à l'heure, on les a triés par nombre de vues décroissant. Et comme on peut le voir ici, la vidéo qui a le plus de vues, elle a 265 000 vues. Donc pour le test, ce qu'on peut faire, c'est descendre notre palier à 250 000 pour au moins voir si tout fonctionne dans notre scénario. Là je refais un test. Normalement du coup on devrait au moins avoir une vidéo qui est ajoutée. On a effectivement une vidéo qui a été ajoutée, c'est top, on n'en a pas plus. Si je vais voir là, alors je me suis trompé dans l'ordre. D'abord c'est vues vidéo, puis c'est miniature vidéo, puis c'est date ajout vidéo. Ok, j'ai oublié une case tout simplement. Donc on va retourner ici sur Make. Ici on va modifier ça. L'image du coup elle est juste après, elle est là. Ici format date, elle est là. Et du coup je pense que c'est bon. Et ici ça doit être le nombre de vues. Vue miniature date d'ajout. Très bien. Et ce qu'on peut rajouter aussi c'est l'URL de notre vidéo. Bien sûr c'est toujours important. Donc je vais ici mettre @, je vais mettre URL vidéo. Ok. Et donc pour ajouter l'URL de la vidéo, c'est ce qu'on avait vu ensemble, c'est https://youtube.com/watch v égale, et là donc j'ai l'idée de la vidéo qui du coup est ici. Si je fais une sauvegarde, normalement tout devrait être pas mal. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va devoir modifier dans cette fonctionnalité? Eh bien, si je fais un run once, tu vas le voir tout de suite. Voilà, on a exactement la même vidéo. La même vidéo apparaît en fait à chaque fois. Et nous, comme c'est un système d'alerte, qu'est-ce qui va se passer? Bah en fait, ce scénario-là, nous, on va le mettre en place tous les jours. Tous les jours, il va tourner et tous les jours, il va aller checker les vidéos. Et s'il y a une vidéo qui passe les 300 000 vues, enfin peu importe le palier qu'on a mis, eh bien, nous, on veut pas que tous les jours, les mêmes vidéos ressortent. On veut qu'il y ait uniquement les nouvelles vidéos qui nous donnent une alerte. On veut pas que les anciennes nous en donnent une. Alors pour ça, ce qu'on va faire, on va déplacer ce module-là et on va faire ajouter un module Google Sheet, on va faire un search row. En fait, on va d'abord au préalable aller chercher dans notre feuille pour vérifier si la vidéo existe déjà. Si elle existe déjà, alors on va pas l'ajouter. Donc là, je vais chercher mon document. Sheet name, eh bien, je vais aller cocher map ici, ce qui me permet de venir récupérer l'idée de ma feuille. Très bien. Filter, je vais mettre colonne A. En fait, je vais aller vérifier si l'idée de la vidéo est déjà présente. Et ensuite, text operator, c'est très bien, égal à, et je vais mettre vidéo ID. Ok, donc là, on est bon. Et donc moi, je veux uniquement ajouter ma ligne dans mon Google Sheet si je n'ai trouvé aucun résultat juste avant avec cette idée de vidéo. Donc condition, nombre de résultats trouvés, je vais dire, est égal à 0. Ok, et là si je fais un test, normalement, donc là on a bien deux résultats, normalement, ici tu peux voir que effectivement la vidéo a plus de 250 000 vues, donc on est passé dans ce module là. Par contre, elle est déjà présente dans notre Google Sheet, donc elle n'a pas été ajoutée dans notre Google Sheet de nouveau. Et enfin, la dernière chose qu'on peut faire, c'est si ici on vient d'ajouter une nouvelle vidéo dans notre Google Sheet, eh bien on peut recevoir une notification. Donc ici je vais cliquer sur le plus et en fonction de si tu es chez Apple ou Android, tu vas ajouter le module adéquat. Donc par exemple moi je suis chez Apple, donc si je vais dans Apple, je peux ajouter le module Send a Push Notification. Ici, je vais choisir le titre de ma notification. Donc, par exemple, nouvelle alerte, une vidéo. Donc là, je vais aller récupérer mon mot-clé. Donc, mon mot-clé, c'est pain au lait. Une vidéo pain au lait a dépassé les... Et là, je vais mettre palier à atteindre, vue. Bam, point d'exclamation, parfait. L'action, eh bien, ce qu'on peut faire, en gros, l'action, c'est qu'est-ce qui se passe quand on clique sur la notification. Moi, je vais mettre Open Browser. Et ce que je vais faire OK ici. Et je vais venir ajouter l'URL de la vidéo. En gros, en cliquant sur la notification, ça va m'ouvrir la vidéo directement. Ça, c'est parfait. Je fais OK et c'est bon. Donc, je viens de voir malheureusement que sur Android, il n'y a plus l'option pour laisser, pour envoyer une notification. Malheureusement, j'ai regardé sur le site de Make et apparemment, effectivement, ils l'ont supprimé. Donc, il y a plein d'options disponibles sinon pour toi. Tu peux t'envoyer un mail, tu peux mettre en place un système d'alerte. Je pense sur Slack par exemple, sur Discord certainement aussi. Il y a toujours des moyens de contourner la chose, mais c'est vrai que du coup je m'attendais vraiment à ce que sur Android ce soit toujours disponible. Donc ce sera plutôt des notifications différentes qu'une simple notification sur ton téléphone Android. Mais voilà, je suis désolé, je viens de m'en rendre compte en direct. Donc ouais, c'est dommage un peu. Donc là, c'est un peu la même chose que la première fonctionnalité qu'on a créée ensemble, c'est-à-dire que ici, on va venir récupérer seulement 20 résultats. Ok, donc si par exemple toi eh bien, tu voulais récupérer un mot-clé qui est vraiment très très puissant, par exemple Minecraft qui a vraiment énormément de vues et donc énormément de vidéos qui ont dépassé les 500 000 vues,
eh bien en fait ici les 20 résultats qu'on récupère via ce module vont pas suffire. Donc c'est pour ça que dans la description, encore une fois, quand tu téléchargeras le module, tu téléchargeras ce scénario. Et ce scénario, il fait exactement la même chose que ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il va faire une boucle avec un repeater qui va faire en sorte que ça va continuellement aller chercher des résultats tant qu'on n'a pas trouvé de vidéos qui sont en dessous du nombre de vues qu'on veut avoir. Et une fois qu'on a trouvé une vidéo, par exemple, qui est à, je sais pas, 200 000 vues, alors que nous, on veut uniquement les vidéos qui sont au-dessus de 250 000, ça termine le scénario ici. Voilà, pareil, c'est la même chose, tu n'auras rien à changer, tout fonctionnera parfaitement. On peut faire un petit test maintenant. Alors, je vais juste déconnecter mon téléphone qui est en train de filmer, et comme ça, je te montrerai via la webcam de mon ordi le résultat, justement, du moment où je reçois la notification. C'est pas mal. Donc pour ça, ici comme on n'a qu'un seul résultat, ce que je vais faire, c'est que je vais ici venir supprimer les deux résultats qu'on a là et on se retrouve tout de suite sur ma webcam. Ok, donc ici je lance mon scénario, il va normalement me trouver un résultat. Et là donc si je te montre en direct la notification que je viens de recevoir, il y a effectivement une vidéo pain au lait a dépassé les 250 000 vues, nouvelle alerte. Et donc si je clique dessus, ça m'ouvre Google et automatiquement ça m'ouvre YouTube, tu vois. Alors peut-être, moi j'ai pas l'application, tu vois, mais peut-être que ça t'ouvre l'application directement. Et donc voilà, il y a la vidéo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que t'as compris. On a vu franchement des trucs qui sont très très compliqués, des trucs qui demandent normalement plusieurs semaines, plusieurs mois d'apprentissage pour vraiment maîtriser sur Make, maîtriser justement les outils qu'on a mis en place. C'est pour ça que directement je te permets de le télécharger dans la description parce que ça va te faire gagner énormément de temps et tu vas directement pouvoir profiter de ces fonctionnalités. Mon objectif ici, c'est pas du tout de dénigrer le travail de MrBeast, au contraire, justement je trouve que c'est un énorme exercice, c'est un exercice hyper intéressant pour s'entraîner. Lui a certainement mis des mois, voire peut-être des années, tu vois, à construire un outil comme ça. Derrière lui, il y a une interface, il y a tout qui est beaucoup plus joli. Nous, on part d'un Google Sheet. L'objectif, là, encore une fois, c'est de te montrer qu'en à peu près 1 heure, je ne sais pas du tout combien de temps va durer le rendu final, mais après tout ce temps, au final, on a réussi à construire quelque chose qu'on peut utiliser, tu vois. Qu'on peut utiliser pour nous ou qu'on peut utiliser pour vendre à des entreprises derrière. Moi, c'est ce que je propose sur cette chaîne. Je propose des solutions qui peuvent te permettre de gagner de l'argent ou de faire gagner de l'argent à des entreprises. Derrière, toi, tu peux potentiellement vendre ces services-là. C'est ce que je fais de plus en plus parce que je trouve que c'est une niche et un marché qui est absolument incroyable et qui n'est qu'à son début. Si tu es encore là, je te remercie 1000 fois. Merci de t'abonner, de laisser un commentaire, ça me fera trop plaisir. Et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.